libérer, il a recouru à l'archange de guerre. Celui qui a la tête de l'armée des anges. Michael. C'est Michael qui va venir le libérer. Vous serez scandalisé. Hein? Savez-vous que dans le deuxième ciel, il y a certaines entités spirituelles qui ont plus de puissance que certains anges de Dieu. Pas tous, certains. Par exemple, celui qui a attaqué Gabriel. Je ne peux pas dire qu'il était plus puissant que Gabriel. Mais apparemment, c'est comme s'ils avaient le même rang de puissance. Mais seulement, ce monsieur lui a opposé une résistance. Puisque lui-même, Gabriel, il le dit. Il m'a résisté. Il reconnaît. Il reconnaît qu'il ne s'agissait pas d'un démon, un petit démon. C'était un démon qui avait du muscle. Il existe des démons qui sont musclés. C'est Jésus lui-même qui dit. Moi, je ne prêche jamais des choses qui ne sont pas dans la Bible. D'ailleurs, jusqu'à ma mort, vous n'entendrez jamais une prédication qui n'est pas biblique. Tout ce que je vous dis, nous allons lire ça dans la Bible. Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, cette espèce-là ne sort que par des prières et des jeûnes. Donc Jésus lui-même reconnaît qu'il y a certains esprits plus forts que les autres. Même les anges de Dieu, tous n'ont pas la même puissance. Par exemple, Gabriel, devant Michael, il ne peut pas résister. Heureusement, dans le royaume de Dieu, il n'y a jamais eu de combat, il n'y en aura jamais. Mais il y a eu quelqu'un qui a tenté. Satan. C'est la première personne au monde à faire un soulèvement là où Dieu est assis. Satan, papa, où les sabots là? Les sabots là, écoutez. Il a créé le trouble là où Dieu siège. Est-ce que c'est quelqu'un qu'il faut négliger? Vous écrivez dans votre église, vous dites de racheter pour toujours. Nous sommes l'épouse, le diable ne peut pas nous toucher. Tu peux écrire comme ça, il s'introduira. Il a le pouvoir de pousser les anciens à engrosser. Il est impoli cet homme-là, vous ne le connaissez pas bien. On vous a dit qu'il s'en fait de tout le titre que vous mettez dans la bouche. Moi je me pose la question, pourquoi les hommes de Dieu aiment tant de titres? Pourquoi? Je ne sais pas la raison. Quelqu'un vous sera avec lui. Tout le jour vous l'appelez comme vous le connaissez. Vous l'appelez pasteur Ilunga. Il lui suffit d'aller en Zambie qu'il rentre. Alors il sera apôtre Ilunga déjà. Et quand il ira en Afrique du Sud, même le d'apôtre ne tient pas. Il reviendra Bishop Ilunga. Si il commet l'erreur d'arriver même à l'aéroport de la France et on refoule. Parce que le visa était faux. Lorsqu'il rentre, il devient archibishop. Alors s'il veut donner la force à ses insanités, regardez comment il va appeler les gens avec des bâtons. Regardez des soutanes qui font même peur comme pour des sorciers. Vous avez peur, mais on vous dit aujourd'hui nous allons introniser notre papa. Moi je ne sais pas si ces soifs-là proviennent d'où. Je vous dis, je sais, Dieu le sait. Moi, même si vous m'appelez frère Esdras, ça ne me dérange en rien. Appelez-moi comme vous voulez. Frère Esdras, pasteur Esdras. Frère Esdras, pasteur Esdras. Dans la communauté, j'ai des apôtres.
J'ai des apôtres. Moi, mon apôtre sans mon spécial. Vous prenez l'apôtre, vous le considérez comme quelqu'un de spécial. Mais si vous voyez comment les apôtres de ma communauté s'inclinent devant moi. Et avec raison, puisque si nous sommes là à deux, toi, on va t'oublier, cher apôtre. Tout le monde va remarquer que le père, c'est celui-ci, et le petit, le voilà. C'est pourquoi comme on a pasteur na combat na bateau toi kanisa. C'est comme ça si vous voyez les pasteurs combattre contre les enfants de l'église. Par exemple ça Gervais. Comme Gervais ici. Ni moi invite yani que je commence à combattre contre lui pour quelle raison? Je vais commencer par où? Même s'il vient célèbre dans la communauté, il va travailler, tout le monde va pleurer, nous n'avons jamais vu qu'on te laisse, qu'on te laisse. Lui-même, il commence à dire, ce jour ici, même le vieux accepte. Le jour que je vais me tenir, même le nouveau connaîtront que le papa c'est celui-là. Celui-là, il s'agit du petit. Alors c'est le travail qui va te taire. Nous avions vu un frère qui se soulève dans l'église avec des prophéties, des choses qui sont vraies. À l'époque, j'étais à Lubumbashi. Mes amis commencent à me dire, ce petit ici commence à se faire passer pour je dis, si vous le brisez, vous allez lui donner la tête dure. 14 jours. Donnons-lui 14 jours. Et il va prendre la pleine norme. Laissez-moi lui donner. Un jour, dimanche passe. Je dis, ici nous avons un tombe de Dieu de sa saison. Alors ces fanatiques vont acclamer. Je dis, c'est lui qui va prendre tous les 14 jours. Et puis souvent, la plupart il y a c'est ça la maladie qu'il y a au Congo. Si quelqu'un a le don de prophétie, alors mettez déjà en tête que du côté parole, il sera très faible. Je ne sais pas pourquoi. Alors il y a lieu de travailler de tous les côtés. Vous pouvez être fort dans la parole et puis fort dans le prophétie. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi ils sont plus dans le prophétie. Alors si vous lui donnez la parole, alors il est en train de tâtonner. Alors il va se retrouver, c'est quand il commencera ce service. Puisque les choses qu'il va prophétiser, là vous lui donnerez le respect. Mais du côté parole, alors là il souffre. Alors le petit va commencer le dimanche. Il commence là-bas. Les gens tombés, les prophéties. Disons, voilà, continue encore demain. Quand il arrive au 4e jour, toute la matière est épuisée. Non, vous me laissez seul au lieu de m'aider, mais c'est pas pas. Je dis, c'est toi l'homme de la saison. Vas-y, vas-y. Il est sûr que tu n'es pas au bureau. Un autre jour, nous avons fini, il est allé au bureau. Papa Ezra, au moins toi tu m'assistes, les autres sont partis. Papa Ezra, j'ai dit, c'est moi le modérateur. Demain, faites les choses que Dieu t'a donné. Au 5e jour, le séminaire s'est arrêté. Alors c'est comme ça que je l'appelle au bureau. Je lui dis que la folie ne te trompe pas. Tu as un vrai don. Mais les grands sont là. Alors je vais prendre ton thème. Je vais aller avec ça jusqu'au 4e jour. Alors le nombre avait même diminué. Je commence le 6e jour. Avant d'arriver au 4e jour, les gens ont commencé à s'asseoir même dans le stade de l'eau. Je lui dis, petit, tu as vu? Tu as vu la différence entre les sensations de ces derniers temps et le fouet. Alors j'ai vu le petit se remettre à sa place. Le jour qu'on lui a donné la prédication, il a d'abord commencé par louer tous les aînés de la communauté. Je remercie mes papas, mais on n'a pas de leçon. Je dis voilà, tu en as eu pour ton compte. Et aujourd'hui il a une grande église. C'est un grand prophète. J'ai dit, tu vois, je t'avais aidé. Mais mes amis voulaient. Quelqu'un, si vous commencez à lui mettre des bâtons dans les roues, il
le saura. Il va commencer même à te jeter les cartons. Laisse-lui l'église, il va heurter. Dieu n'a jamais accepté que le père soit humilié par le fils. Tel que vous êtes dans la communauté, il n'y a personne qui sera au-delà de l'aura du pasteur Mandako. Ça, retenez ce que je vous dis. Il ne peut ne pas avoir le même don que ses enfants. Mais il reste le père. Avec des petits petits dont vous venez de lui. C'est pourquoi si tu commences à monter, alors sois aussi humble. Sois devant le père humble. Non, non. Mon communauté, tout comme la délivrance, n'a compliqué. Dans notre communauté, lorsque la délivrance complique les démons ne s'en va pas. Je reviens, mon état canan. Ton amouitaka papa. Mukubwa. Ils sont plus forts aussi. Mais il y a des cas qui les troublent. Non, non, on va appeler Papa Esdras. Quand moi j'arrive, c'est 1 minute. Toi, démon saute. Et puis vous allez voir le fou. Il vous pose la question, je suis venu ici comment? Et puis nous mangeons avec lui. Eux, ils étaient avec lui depuis 6 heures. Lui aussi, il dit sort. C'est ça la différence entre le père et les enfants. Alors, humiliez-vous. Voyez le pasteur Patrick, respectez-le. Parce que tous ici, descendez. Parce que les dons sont trompeux. C'est pas pour rien que la Bible dit la grâce est trompeuse. Je sais que ce verset veut dire la beauté trompe. Mais une autre signification de ce verset, c'est que la grâce que Dieu peut te donner peut te mentir. Faites attention. Alors nous voulons voir aujourd'hui le deuxième rôle. Premier rôle, bloquer tous les mouvements, les bénédictions, les révélations, les promotions. On peut bloquer ça dans le deuxième ciel. Mais le deuxième ciel ne se limite pas seulement au niveau de bloquer les mouvements, mais c'est aussi un lieu de réunion. De réunion, c'est un lieu de conciliabule. Ce deuxième ciel, il y a beaucoup de réunions qui s'y tiennent. Et ces réunions se tiennent pour plusieurs raisons, écoutez-moi. Mais l'une des choses qu'on fait dans ces réunions-là, c'est de drainer des complots contre les humains. Voilà, dans ces réunions, les entités spirituelles ont l'habitude de se rencontrer. Il est maro. Les entités spirituelles se rencontrent dans ce monde-là pour comploter contre la terre. Et ça, beaucoup les humains ne le savent. Écoutez ce que Dieu dit à propos des complots. Nous sommes dans Ésaïe. Ici tu peux mettre même Louis II, il n'y a pas de problème. Toute version va me plaire. Ésaïe 54 verset 15. Lamentation 3 verset 1.
maombolezo tatu sura ya kwanza. Sura sita, makumi sita na moja, 61. 61, makumi sita na moja. On peut commencer avec Esaïe. Nous allons commencer avec Esaïe. Esaïe chapitre 54, verset 15. Verset 15. Si on vient t'attaquer, je n'y serai pour rien. Celui qui t'attaquera tombera devant toi. Voilà. Une autre version, Louis II. Louis II. La Bible dit dans 15, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. C'est Dieu qui est, il est très clair. Mungu ko wazi. Il dit, mon peuple, taifa yangu, s'il y a des complots, kama banatunga mashauri, soyez sûr que ça ne viendra pas de moi. Mukwe na uhakika kusema aina minte itunga pana. Ce n'est pas moi aina mie qui veut comploter pour vous. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Mais il ajoute, mais toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc pendant que nous nous dormons, pendant que nous sommes sur la terre, la Bible dit qu'il y a quelque part un endroit où on tient une réunion, où on complote contre nous. Il y a des armes qui sont forgées, qui sont chargées, destinées à nous atteindre. Mes amis, et l'une des spécialités du deuxième ciel, c'est de faire des complots contre les humains. Frère, pour Paul, il y a eu un complot qui a commencé dans le deuxième ciel. Mais comme les esprits sont incapables de descendre sur la terre sans corps, les esprits sont obligés de passer par des humains. Mes amis, un complot pour t'enlever de ton bureau peut commencer dans le deuxième siècle, mais ça finira par atteindre tes collaborateurs, tes amis avec qui vous travaillez sur la terre. Dans Actes chapitre 23, verset 12 à 13, un complot qui a commencé dans les airs. Satan et sa cohorte ont décidé d'éliminer Paul physiquement. Ça a commencé dans le deuxième siècle. Mais sur la terre, Satan avait besoin de 40 personnes. Les Juifs, les pharisiens, 40 personnes. Des hommes qui ont des femmes, et qui ont des enfants. Le diable leur donne la mission de tuer Paul. Et comment il fallait tuer Paul? Il fallait commencer par jeûner d'abord. Mes amis, toi qui ne jeûnes pas, regarde des humains comme toi qui sont en train de jeûner, non pas pour avoir la puissance, non pas pour être rempli du Saint-Esprit. Ils ont décidé qu'ils ne mangeraient rien, qu'ils ne boiraient rien, jusqu'à ce qu'ils tuent Paul. Les gens sont décidés même à aller jeûner pour voir un enfant de Dieu mourir. Ça m'a fait mal quand je prêchais quelque part sur la sorcellerie. Un gars
gaillard, un grand sorcier, s'est repenti devant moi. Il m'a sorti toutes ces sortilèges. Mais il m'a dit quelque chose qui m'a fait froid au dos. Il me dit pour tuer un pasteur renommé, il a été obligé de jeûner pendant 21 jours en brousse. Et il me dit, les 10 premiers jours, il ne mangeait rien. C'est à partir du 11e jour où il a commencé à boire seulement de l'eau pour voir ce pasteur-là mourir dans l'adultère. Et il est parvenu à le faire. Et quand il m'a cité le nom du pasteur, j'ai tremblé. J'ai vu comment moi-même j'étais exposé. Si ce pasteur-là que je connais très bien est mort suite à un jeûne prolongé d'un sorcier, je lui pose la question: pourquoi tu as été obligé de jeûner? Il dit, puisque nous avons tenté par toutes les manières, on n'arrivait pas. De la même manière que vous les chrétiens, vous jeûnez pour avoir la puissance, nous aussi le diable nous demande de jeûner. Au début j'avais du mal à croire dans son témoignage, mais quand j'ai lu dans la Bible, j'ai trouvé 40 personnes soi-disant religieuses, puisque c'était des pharisiens, des gens qui connaissaient Dieu entre guillemets, mais qui décident pour tuer Paul de faire un jeûne à sec, sans boire, sans manger. Un complot hautement élevé. Et ils ont procédé par ruse. Ils ont dit, nous allons dire au gouverneur de le faire sortir comme si on voulait l'entendre. Et on va l'abattre. Mes amis, il y a des complots terribles. Aujourd'hui tu es marié, tu jouis d'un bon mariage, ton mari t'aime. D'ailleurs ça fait la jalousie à Kolwezi. Il y a même sa famille qui se demande comment on te chérit tant. Même ta propre famille, toi femme, elle en devient jalouse. Mais je me demande, est-ce que dans 15 ans, devant nous ici, seras-tu dans le même mariage? Pasteur, aujourd'hui tu as une grande église ici à Kolwezi. Parmi les églises qui brillent, on parle de la tienne. Mais je vais te poser une question. Est-ce que dans 20 ans, tu auras toujours la même brillance? Ton église aura-t-elle la même influence? Mes amis, la Bible dit, j'ai remarqué que sur la terre, même la course, elle n'appartient pas aux violents et aux habiles. Même les victoires sur certaines guerres ne dépendent pas d'efforts. Tout dépend des temps et des circonstances. Tu ne sais pas quel est le complot que le diable va traîner contre toi. J'ai vu une femme injurier quelqu'un puisque la personne avait le strabisme. Voilà ce qu'on appelle macho à 4 heures.
Elle était là, c'était une femme brillante. Mais quand vous faites si il y a des endroits où j'ai vu des teints clairs naturels, vous regardez quelqu'un ressembler au fanta. De tel teint, je les ai vus plus à Kananga que dans d'autres provinces. Alors cette sœur-là était de telle tendance. Elle était de teint naturel. Elle a commencé à insulter le sadisme de ces messieurs-là. Moi j'étais là. Mine il croit pas. J'ai essayé de la peser. Non, pasteur, il s'est beaucoup joué de moi. Je reviens. Et puis elle a pris la voiture. Elle est allée à Kasumbalès. Il ne savait pas le complot que Satan fait. C'était son ami pour le sadisme. Alors Satan lui disait, toi-même le teint tu vas raillir. Alors retour dans le 7 km. Le chauffeur a perdu l'équilibre. Le chauffeur a perdu l'équilibre. Alors elle avait mis sa main en équerre. Alors la voiture s'est inclinée du côté de la main. Alors elle a rasé la voiture dans le 7 km. Alors toute la main, tout le bras était broyé. C'est comme ça que les éclats de pare-brise là, ils sont pénétrés dans la face. Avant qu'elle soit entrée dans l'hôpital, on puisse l'en sortir. Elle est sortie manchotte. Et puis elle avait des histoires. Tout le teint est parti. Alors nous, le nôtre, le stradisme, il avait tout ce dos-là. Frère, tu ne connais pas le complot. Vous savez, le verbiage que tu as, la verbigération là. Vous savez, je ne suis pas n'importe qui. Tout dépend de ce qui se pense à ton propos. Il y a des gens qui étaient dans de bons mariages plus que le tien. Il y en a qui sont là en train de vendre le mouko. Si on lui dit que cette femme était femme d'un cas, tu ne comprends pas. Si tu la regardes, elle est devenue yeka yeka. Les robes sont en train de trimballer à gauche et à droite. Vous posez la question s'il s'agissait d'elle, et oui, c'est elle. Le problème est l'ignorer qu'il y aurait des complots contre elle. Quand nous disons des choses comme ça, les gens pensent toujours que nous inventons. Je veux vous donner un exemple d'un complot. Ce complot a commencé dans les airs. Il est deuxième ciel. Ça commence toujours dans le deuxième ciel. Et ça finira par s'exécuter sur la terre des hommes. Écoutons quelqu'un sur qui un complot avait été drainé, s'il a réussi ou pas. Dada. Ma soeur, c'est pourquoi ma soeur arrête cette vantardise, cet orgueil là. Alors nous, ce que nous te montrons là, ce sont des gens. Alors calme-toi, de quelle dent veux-tu nous parler? Tu es en train de gonfler en vain. Alors vous devez louer le Seigneur qui est de prier avec moi. C'est parce que le Seigneur m'a mis à votre niveau que je prie avec vous. Alors vas-y que tu commences à prier au ciel. Tu as de la vantardise inutile. Tu es fanfaron. Luc chapitre 22 verset 31. Luka sura yake makumi mbili na mustari ya kumi mbili na moja. Lino. Luc 22 verset 21. Luc 22 31. Luc 22 31. Non. Est-ce que pas les mirans à Wangaïka, nous on comme ça, donne-nous seulement l'argent qu'on mange. Parce que quand ça va commencer là,
Tu n'as pas encore fait faillite, tu vas faire faillite. Luc 22, 31. Jésus dit à Simon Pierre, Simon, Simon, écoute. Satan a demandé de pouvoir vous secouer. Satan a demandé. C'est Jésus lui-même. Jésus est dans la prière. Les apôtres s'endorment profondément. Alors Jésus-Christ commence à leur parler ce qui va arriver. Il dit, vous allez tous me fuir. Pierre qui dit, non. Moi je mourrai avec toi. Jésus le regarde. Dans certaines versions, il dit, tu dis que tu vas mourir pour moi. Mais ce soir, j'ai vu Satan te réclamer un complot dont Pierre n'était au courant. Il ne connaissait rien. Mais Jésus qui était en relation avec Dieu, qui était en prière, il a vu Satan debout dans les airs, en train de demander à Dieu la permission d'attaquer Pierre. Ça a commencé où? Dans le zèle. Je vais te dire ceci. Celui-ci, il s'agit de Pierre. Je vais te montrer un autre complot qui a commencé dans le zèle. Il s'agissait d'un roi qui était orgueilleux sur la terre, mais dans le zèle, on pensait à mal de lui. Je préfère Louis II. Ou bien tu commences avec ta version, parfois elle donne bien, parfois. Un roi, chapitre 22, verset 20 à 22. Un roi, chapitre 22. Un roi 22, 20 à 22. C'est Louis II d'abord. La Bible dit, et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Écoutez, ici, ce n'est pas à Moun Palace que ça se passe. Cette histoire ne se passe pas à Kamoto ou à Moussono. Ça se passe dans le zèle. Écoutez ce qui va se passer dans le zèle. Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et puis, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et lui dit, moi, je le séduirai. L'esprit dit, moi je le séduirai, moi. L'Éternel lui dit comment? Un esprit donne tout un programme. De la même manière qu'un gouvernement propose un programme, alors un esprit mauvais va ouvrir la bouche pour expliquer comment il ira. Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Dans la bouche de qui? De tous ces prophètes. C'est pourquoi c'est pourquoi servir Dieu c'est bien. Et croire dans le pasteur c'est bien. Alors il faudrait que tu crois aussi en Dieu individuellement. Parce que si tu espères en Dieu, ça sera difficile que tu te trompes. Je vais entrer dans la bouche de tous ces prophètes. Ici, il s'agit du programme d'un esprit mauvais sur le roi Akab. Après avoir convaincu tous ces prophètes, alors,
Ils diront quoi? L'Éternel dit, tu le séduiras. Voilà, 22. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Sors, c'est que toka sasa mwewa. Shuko kufanya le mambo nasema. Et maintenant, tena karishuka pole pole. Et l'esprit est même sorti doucement. Il a commencé maintenant à envoûter le faux prophète. Il a exécuté son programme préétabli. Tous ont menti à Akab. Il dit oui, vas-y, tu vas abattre. Alors que dans ce programme où il va, il s'agissait d'un complot d'un esprit mauvais. Ce complot a eu lieu où? C'était dans le zèle. Frère, vous savez, tel que nous sommes assis avec vous, dans le zèle ici, il y a des choses qui se disent. Vous pouvez être en train de passer là. Les esprits disent, celui-ci, elle se pavane. Toi, tu n'entendras pas mon frère. Toi, tu es en train de te pavaner. Toi, comme tu es joli là, avec des formes. Alors, les démons peuvent prendre ta forme là. Et tu rentres Platini. Vous ne jouez pas de ces gens-là. Ils vont te pousser entre le mains d'un papa qui avait beaucoup d'argent. Alors qu'il a sida. Mais quand tu regardes la masse, la façon dont il sourit, alors il est envoyé pour qu'il te contamine du sida. Au début, tu es trompé, tu dois donner des raisons. Alors tellement que tu vas manger. Alors un jour tu diras, moi je vais y aller pour l'aider. Alors c'est ce jour-là que tu vas heurter. Tu vas frapper d'un seul coup. Le sida va te pénétrer. Maman, tu ne connaîtras pas. Lui, le papa là, il connaît, il sait son sort, il prend le rétro. On va voir seulement Karinda. Est-ce que vous voyez comment les sida font quelqu'un? D'abord, il commence par manger toute la forme corporelle. Et tel que vous-même vous dites que la femme c'est le corps. Alors le sida, s'il s'attaque au corps là, j'ai vu un pasteur, mon ami, on lui a dit à 10 heures qu'il était sidatique. Alors il sortait de l'hôpital calmement, il ne parlait à personne. De 10 heures à 16 heures. À 16 heures. Il a perdu 8 kilos. Il a perdu 8 kilos. Vous jouez. Là, c'est au niveau des pensées seulement. C'est un pasteur qui m'insultait. Ce sont ces pasteurs-là qui m'attaquent souvent là. Alors, quand il a été eu, je l'ai vu à Kipush. J'ai dit, toi ici, nous sommes les enfants d'un même père. Lorsque tu m'insultais, je n'étais pas de ton du même père. Alors c'est comme ça qu'il va commencer son histoire. Il faut faire attention. Toute femme n'est pas femme. Hein? Moi je vois des jeunes filles venir avec Dieu le Père. J'ai dit Dieu le Père. Bonjour. Calme-toi. Moi je vais aller où avec toi? Papa, complot ya Satan. Le complot du diable. Akab est allé à la guerre. Akab est allé convita. Il est mort. Mais le complot a commencé où? Dans les airs. Faites attention, mes amis. C'est pourquoi la Bible dit priez pour que vous ne tombiez pas. Jésus a raison. C'est pourquoi Jésus prenait beaucoup d'heures dans la prière. Vous croyez que moi je suis naïf? Je connais ce que mon ministère apporte comme haine, comme méchanceté. Je suis au courant. C'est pourquoi je ne me permets pas n'importe quoi. Je vous dis, je ne joue pas. Il y a beaucoup de choses que je peux faire comme tous les autres hommes de Dieu. Mais il y a des choses que je ne ferai pas.
que ça peut donner l'occasion au diable de m'avoir. Tous les jours ici, je sais qu'il y a des complots contre moi. D'abord, les démons eux-mêmes, les esprits, ils font des complots sur la terre. N'en parlons même pas. Combien de fois certaines personnes sont venues me dire, pasteur, si on t'appelle par tel, n'y va pas. Je dis pourquoi? Il dit j'étais là. Moi que tu vois. Tu sais que je ne suis pas de ton obédience. Je n'aime pas tes enseignements. Je ne te supporte pas. Mais je ne peux pas tolérer qu'un homme de Dieu tue un autre. Nous étions dans telle réunion. On a dit ceci. Nous allons l'inviter et nous allons faire ça. Je dis, tu dis vrai? Oui. Pasteur, s'il vous plaît, n'accepte pas. Et pour t'avoir, ils vont utiliser quelqu'un qui est en relation avec toi. 2 semaines après, je vois l'invitation. Tel qu'on m'avait dit par ce monsieur. Et puis ça me vient par qui? Par celui qui prétend être très familier avec moi. Il s'est étonné, je lui ai dit que je suis au courant de ce que vous avez décidé. Je ne viendrai pas. Il est resté au téléphone. Il ne parlait pas. Il s'est posé la question. C'est Dieu qui lui a parlé. Dieu a utilisé un enfant de Dieu. Il n'est même pas. Mais il n'est pas un meurtrier. Il préfère qu'on y tchoukia, qu'on y toupia. Il préfère me haïr, me jeter des colibés, me tuer, le tuer. Non. Alors moi je vais aller lui dire. Tout ça, ça se fait où? Dans les airs. Moi je suis à Kipushi, je ne connais rien. Demandez-vous pourquoi Dieu a touché cette personne. Dieu avait tout le temps de le laisser faire. Et même je pouvais être trompé, je dis oui. Je suis un humain, je peux me tromper. Je pars à cette invitation-là. Alors c'était pour me tuer. Frère, faites attention. Moi j'ai rencontré une jeune fille à Kinshasa. Ça m'a fait très mal. Malheureusement, je l'ai croisée vers la fin de sa vie. Et le jour où j'allais pour prier pour elle, elle est morte. Tout a commencé comment? Elle me dit, pasteur, moi j'étais jeune chrétienne depuis mon enfance. Bien qu'on souffrait chez nous, j'étais toujours dans l'église. Ma mère me disait toujours, Dieu va nous aider. Nous étions des orphelins de père. Mais on craignait Dieu. Mais je ne sais pas ce qui m'a appris. Quand j'avais totalisé 15 ans, pendant que j'étais en train de me promener avec des oranges dans la ville de Kinshasa, je veux voir une voiture qui s'arrête devant moi. Et je vois la vitre descendre. Un papa qui me regarde avec l'impression d'être très soucieux à mon égard. Il me dit combien coûte l'orange. Je lui donne le prix. Il dit je vais prendre tout. D'ailleurs toutes les oranges ne faisaient même pas $100. Mais monsieur sort 200 ou que j'oublie le montant. Il donne. Et il ne prend même pas les oranges. Il dit tu peux continuer à vendre. Quand je voulais partir, il me dit reviens un peu. Il dit je vois le papa, il commence à pleurer. Alors je lui dis papa pourquoi tu pleures? Il dit non, tu me rappelles ma fille unique que j'avais. Elle te ressemble tellement. Quand je te vois, je la vois. Est-ce que tu ne peux pas me donner ton numéro? Comme ça je commencerai à venir te voir. Je me rappelle de ma... Il a donné le numéro. 2 jours après, le papa là l'appelle.
Elle vient. Quand le papa la regarde, elle dit, tu me rappelles ma fille. Il commence à pleurer. La fille était obligée de lui dire, de le calmer. Et puis il sort encore $100. Il dit, tu peux partir. Alors quand la fille allait donner l'argent à sa maman, la maman a pensé que c'était un bon samaritain. Elle a dit, Dieu ne dort pas, il nous a envoyé un papa qui t'aime vraiment. Troisième fois, il l'appelle encore. Il lui donne de l'argent. Avant qu'elle ne passe, le papa pleure. Il dit, non, tu me rappelles ma fille. C'est pas le vrai nom, je donne un faux nom. Il dit, tu me rappelles Cynthia, ma fille. Il te ressemble. Alors, la fille croyait dans cet amour. Je ne sais pas si c'est la énième fois. Il appelle la fille. Cette fois-ci, c'était à l'hôtel. Il lui donne l'argent. Mais il dit, aujourd'hui, tu ne peux pas partir comme ça quand même. Embrasse-moi. Pendant qu'il s'embrassait, l'homme l'a déshabillé. Et l'irréparable est arrivé. Il l'a abîmé. Il l'a défloré. La fille elle-même me dit qu'elle avait beaucoup saigné ce jour-là. Le sang était partout. Et pourtant, c'est pas normal que ça fasse comme ça. Souvent, c'est quelques gouttes seulement. Mais elle a beaucoup saigné. Et le papa lui a donné $500. Quand elle est allée à la maison, la vie de la maison a changé. Maintenant, c'était des rendez-vous. Et il donnait à chaque fois l'argent. Après, le papa va l'appeler. Il lui dit, aujourd'hui, nous allons avoir des rapports sexuels. Je te donne $200. Ils font l'amour. Il termine. Le papa lui dit, je vais te proposer quelque chose. Et si tu veux que j'ajoute l'argent, je vais ajouter. Alors la fille lui dit quoi? Il dit, si tu peux te mettre par terre, ventre plat, et moi je vais faire caca sur ton dos. Bon, la fille a dit, bon, nous sommes dans l'hôtel. Ça ne coûte rien. S'il peut me donner $1000, c'est bon. Alors elle enlève les habits et se couche. Et l'homme est monté sur le dos. Il a fait ces excréments-là. Bon, la fille s'est levée. Elle s'est lavée. Elle est allée dans la salle de bain. Bon, elle a mis les poudres et tout. Elle est sortie. Elle arrive, elle prend les manseba. Quand elle prend le tout premier manseba, ils font seulement 10 mètres. Manseba qui lui dit, Chouka, chouka, descends, descends. Non, non, je l'ai vu. Descends. Même ton argent reste avec. Elle n'a pas compris. Elle prend le deuxième motard. À peine qu'il démarre, le motard qui dit Kita. Elle ne comprenait pas jusque-là. Elle prend un taxi. Le taxi, à peine que le taximène démarre, le taximène arrête. Il dit Boni Boyko, jeune fille mobimba. Alors Kita. La fille n'a pas compris. Elle a été obligée par manque de transport de marcher avec ses $1200 jusqu'à la maison. Mais quand elle arrive à la maison, sa maman qui lui dit Cynthia, c'est quoi? Tu es en train de puer comme ça. Elle a compris que peut-être ni il est maïscrément. Elle entre dans la salle de bain. Elle se lave. Elle prend des grands parfums. Elle met. Aussitôt elle sort. Tous les gens qui sont au salon ont fui. Et elle a commencé à sentir comme ça. Mes amis, elle ne pouvait plus se promener. Et puis elle a commencé à fondre. Elle fondait tout en dégageant de mauvaises odeurs. Lorsqu'elle est restée mince, c'est comme ça que j'arrive à Kinshasa. On m'a appelé pour aller prier pour elle. Dès lors que j'arrive là, elle est décédée.
Seigneur, Bwana, garde-moi des complots. unichunge kwa mashauri. Tu sais que j'ai peur. Unajua mimi nakupendaka sana. Le monde attire. Hii dunia iko nakokotaka. Les femmes attirent. Banamuke banakokotana. Et tu sais que je n'ai aucune force pour résister devant une femme. Unajua sasa shina na nguvu ya kuweza kushimama kumbele ya mwanamke. Unichunge baba Mungu. Alors garde-moi Père. Mimi nakupenda Mungu. Je t'aime Père. Faites attention mes amis. Mukebe ange banduku. Je vois dans des églises de jeunes filles. Et puis elle sort avec un directeur. Ma soeur, tu n'as jamais rencontré. Un jour tu coucheras avec quelqu'un. Alors tu en trouves pour ton compte. Toute ta vie s'arrête par là. Je te le dis. Vous êtes dans l'église. On vous dit, arrêtez l'impudicité, vous ne le voulez pas. Les pasteurs même n'acceptent pas. Même les serviteurs, même ceux-là qui sont l'impudicité dans l'église à outrance. Alors je veux vous dire, prenez-le pour votre compte. Prenez-le pour votre compte. Supplie Dieu de pouvoir te garder. Dis à Dieu, je t'aime. Mais je ne suis pas tellement fort. Je ne pourrais pas tenir. Le monde a des jolies femmes de tout genre. Il peut arriver de rencontrer une fille, tu dis, est-ce qu'elle a été créée? Rappelle-toi. C'est une arme nucléaire. Il y a des gens, tu couches avec. Et toute ta vie se détruit le même jour. C'est pourquoi je dis à Dieu, tiens-moi, garde-moi. Je lui dis à tout moment, Jésus, ne me rejette pas. Les sorciers montent toute forme de stratégie. Les pasteurs remplis de fiel font des stratégies. Ce ne sont pas tous du moins. Alors ceux qui sont pleins de mauvaise foi, ceux-là qui n'aiment pas la vérité de Dieu là. Il y en a qui tolèrent les enseignements. Ceux-là que Dieu les aide. Alors comment voudriez-vous tenir? Le combat à l'extérieur, tout comme à l'intérieur. Il faut que Jésus seulement soit là. Toutes les années que j'ai faites dans les choses de Dieu, ce n'est que Jésus. Je n'ai rien d'autre. Je n'ai pas des intercesseurs particuliers. Je n'ai pas autre chose. Je n'ai que Jésus qui me garde. Troisième activité du deuxième ciel. À part le fait qu'il bloque les bénédictions. À part le fait que le deuxième ciel draine des complots. Quelle est autre troisième activité que le deuxième ciel fait sur la terre? Mes amis, retenez très bien. C'est très important. Le deuxième ciel fait une troisième chose, c'est chez les humains sur la terre. Quelle est cette troisième chose? Combattre par tous les moyens la vie de prière. Frère, regardez nos églises au Congo. Quand vous prenez les années 70 et les années 80, les églises du Congo priaient sérieusement. Mes amis, un culte de 3 heures
On prenait même 2 heures pour prier. Et 1 heure pour la prédication. Mais regardez ce que le deuxième ciel a fait dans l'église. La plupart des grandes églises que nous avons connues, qui avaient comme sous-bassement la prière. Aujourd'hui, le deuxième ciel a tout détruit. Ma église inabakia culte à 3 heures. Le culte qui pouvait prendre 3 heures. 2h30 ni à ma danse na ma cri. 2h30 c'est pour des danses et des cris. Ni baka swege la. Là c'est il y en a même qui se regardent qui c'est que ni Jésus tout unangada toi. Vous vous dites, ils ne sont même pas dans l'église, ils sont dans une boîte de nuit. Alors que le même personne a dit leur de prier. Vous allez voir, Seigneur. Quelqu'un d'autre, on priait avec lui une nuit dans la vie. Alors il est frappé de sommeil, il disait, Jésus, sors. J'ai dit, sors. Je dis, sors au nom de Jésus, toi. Je l'ai bougé. J'ai dit, Mamie, c'est quoi? Il dit quoi? Papa, comme ça que je parle. Quelqu'un d'autre, on priait avec lui. Tellement qu'il dormait. C'était à l'époque de Mobutu. Je l'ai réveillé. Oh, citoyen. Et alors il dit, oh, citoyen. Alors il est habitué d'appeler un professeur citoyen. Il a même appelé Dieu citoyen. Le deuxième ciel a fait très mal aux chrétiens. Le deuxième ciel est à vie de prière. Il y a Daniel. Vous allez regarder ce que le deuxième ciel a fait dans la vie de prière. Regardez les effets. L'ange a quitté le 3e ciel. Il a commencé à descendre. Daniel était dans une chambre sur la terre, en train de prier. Quand le 2e ciel a commencé à résister à l'ange, cette atmosphère-là de combat, cette atmosphère de conflit a eu des répercussions sur Daniel. On va nous chez ma répercussion. Attendez, je vais vous montrer les répercussions. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Versets 8 à 10. Mushiki. Daniel 10, 8 à 10. Nous allons lire au nom de Jésus. Je restais seul. Et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. La première des choses, les forces me manquèrent. Les forces me manquèrent. Et puis, mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et j'ai perdu toute vigueur. Il est ça. Mais il invite qu'on a fallu comme moi. C'est qu'on a effet mon physique. Ce combat-là a eu des effets dans le physique de Daniel. Vous allez voir à la fin. Il va même abandonner de prier. Il va quand Gabriel va descendre, il va le trouver en train de dormir. De quoi est-il fatigué? Une hostilité spirituelle, il croit au-dessus de lui. Il croit Yuliak. Tenir mon prière pendant longtemps à cause du 2e ciel. Vous savez, il est pression. 2e ciel est exercé par mon tour. Il n'allait pas fait à kuchoka. Vous allez voir certaines personnes être incapables de tenir fort dans la prière à cause de la pression du 2e ciel qui enlève même la soif de prière. Au début, quand je n'avais pas encore découvert ces choses, un jour je me suis agenouillé avec ma Bible sur le lit. D'abord je commençais par lire pour que je prie. Le 2e ciel a exercé sa force. Je me suis endormi à genoux. J'étais endormi. Je suis allé à genoux à 20h. Je me suis réveillé à 1h. J'étais à genoux. Alors, la bavure avait été sur toute la Bible. Alors j'étais vraiment honteux. J'ai dit voilà, c'est celui-ci qu'on appelle pasteur. Le matin, on m'attend de donner le jour. Regardez comment on m'a fait baver ici.
Alors le matin, je veux me tenir là. Le soir, j'étais dans la prière. Le Seigneur m'a mis à cœur. La manière tu avais sur la Bible, est-ce que Jésus... Le deuxième ciel a déjà dominé beaucoup de gens. Oui. Je perdis toute vigueur. Et puis, j'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, qu'est-ce qui va se passer? Je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Verset 10. Le verset 10. Et voici, une main me toucha. Une main me toucha. Et secoua mes genoux et mes mains. Mes genoux et mes mains. C'est pour lui donner la force. Deuxième ciel, hein? Le deuxième ciel. Papa, il y a une pression. Moi, il y a une vie après. Exerce une pression. Pourquoi 80% y a Christ la vie de pourquoi 80% des chrétiens n'ont pas une vie de prière sur la terre? Même ceux-là que vous appelez serviteurs. Moi j'ai habité avec beaucoup de serviteurs. J'ai habité avec des évangélistes. J'ai coopéré avec des prophètes. J'ai eu des prophètes qui prophétisaient avec précision. Mais là où je suis inquiet, moi, c'est quand je lui dis de prier. Vous trouvez un prophète incapable de tenir une heure de prière? Alors moi je doutais du don. Alors d'où provient la puissance de cette précision? Nous commençons la prière. Le prophète va ouvrir grandement la bouche étant parti. J'ai dit à maman Émilie, c'est petit ici. Il n'est pas de notre église. Qu'on ne lui donne pas de travailler. Je l'ai essayé, compris avec lui. 20 minutes, c'était il s'est endormi même. Selon Jésus. Selon son école de prière. Celui qui est dans la première primaire de prière, c'est celui qui fait une heure. Ne voyez-vous pas qu'il dit à Pierre, même à ton âge, donc selon Jésus, le minimum, celui qui est dans l'ABC de la prière, il ne peut faire qu'une heure. Écoutez comment la Bible dit. Elle dit, il le laissa là-bas. Et puis il alla à une distance d'environ un jet de pierre. Et il s'est mis à genoux. Quand il a commencé les prières, le matin, c'est comme ça Jésus. Parce que deuxième ciel a une influence. Jésus, le deuxième ciel n'avait pas d'influence sur lui. Puissance il y a deuxième pour ciel. Pour vous dire la puissance du deuxième sur ciel. La prière. Appelle le chrétien ici. Hein. Dites-leur, donnez-leur les cartons d'argent. Depuis 20 heures. Depuis 20 heures. Dites-leur, comptez l'argent. Il n'y aura personne qui va roupiller. Vous ne verrez personne. Je vous défie tout ça. Dites, montrez-moi la seule personne qui compte l'argent tout en roupillant. Il n'y en a pas eu. Même si vous étiez apaisanti, quand on vous donne l'argent, et vous allez voir même vos nerfs se détendre. Et puis, comme vrai, vous allez compter jusqu'au bout. Alors prenez la même personne là. Donnez-lui la Bible qu'il lise. 20 heures. 20 heures. 20h15. À 20h15. Il est en train de dormir. Puisque il y a deux activités que le deuxième ciel ne supporte pas. Lire la Bible. Prier. La plupart vous allez voir beaucoup de gens quand ils commencent à lire, ils ne peuvent que dormir. Ce sommeil-là n'est pas normal. C'est un sommeil provenant du deuxième ciel. C'est une activité simple. Lire, mais comment ça devient difficile pour les chrétiens que de lire? C'est puisque le diable ne supporte pas
Parce que Shetani achitikake bantu kusoma. Comme il n'aime jamais. Dès que tu commences à lire, au ton deuxième ciel, alors le deuxième ciel, il va commencer à exercer la force du sommeil. Regardez comment Jésus a eu du mal avec les disciples. Il est allé dans Gethsemane à quelle heure? Selon Bible, selon la Bible, minuit. Ce n'était pas à minuit. Entre 18h et 20h. Puisque c'était entre 18h et 20h. Parce qu'il provenait de manger la Sainte Seine de 18h selon le juif. Et puis la Sainte Seine n'a pas pris du temps. Il a dit allons à Gethsemane. Alors, il les a mis sous groupe. Ils n'ont pas fait une minute. Surtout le groupe de Thomas là. Eux, ils voyaient même des songes. Les trois ici avec Pierre, Jean, Jacques. Pierre, Jean, Jacques. La Bible dit ils essayèrent, mais l'assouplissement les gagna. Jésus leur a dit en vous que vous êtes incapable de tenir une heure seulement. Pierre dit c'est qui? Le Seigneur. Et puis il s'endort encore. Quand Jésus s'est fatigué, alors il a dit alors préposez-vous, laissez-moi le faire seul. Alors, quand le Seigneur s'est agenouillé, je ne sais pas si de 20 heures 4 heures du matin jusqu'à 4 heures, quand il s'est senti rempli, c'est comme ça qu'il leur a dit tenez-vous debout. L'ennemi est le voilà. Tous vous allez fuir. Moi je vais rester. Regardez comment les églises n'ont plus de vie de prière. Les églises sont restées toujours dans les gens de prière telles comme des blancs. On dirait qu'ils font des poèmes. Seigneur Jésus, je t'ai loué. Vous êtes en train de jouer ou quoi là? C'est pourquoi vous voyez les églises, Dieu n'en fait rien là. Parce qu'il n'y a que de la modernité là. Des choses que vous inventez, vous copiez chez les blancs qui ne conviennent pas avec nous. Les blancs ont leur type d'émotion. Un blanc pour un petit rien, il va se mettre à pleurer. Mais si on a raté tout kabumbu, mais s'il va rater son shoot, il va commencer à pleurer. Un blanc, il va voir une vedette, il va se jeter en train de pleurer. Il commence à pleurer. Nous les Noirs ne sommes pas comme ça. Vous allez, pour que je un homme noir ne pleure pas au hasard. Vous avez vu un homme noir pleurer dans un concert? Oh non, on fait pleurer les gens qui pleurent. Alors nous sommes là en train de les regarder. Parce que nous ne sommes pas de cette nature. Prenez votre femme. Donne-lui la fleur. Vous allez voir, il jette même. Et alors le blanc, lui donner la fleur. Oh chérie. Elle commence à pleurer. Un noir, une noire. Alors là, elle est pas une petite fleur. Reçois un visiteur. Donne-lui une fleur. Cette histoire va arriver même au village. Alors préparez-lui un poulet. Alors il dira c'est celui-là un homme. C'est ça un homme noir. Vous copiez des cris que vous voyez. Vous commencez à mettre ça dans le Congo. Alors ça ne produit rien. Nous à Kamina là-bas, nous n'avions pas ce que vous appelez convention. On ne connaît pas ça. Nous on appelait ça un kitango. Kunji. Et c'est tout. Si ce n'était pas ça, Kunji abale bana teuliwa. Papa, là-bas il n'y a pas de synthétiseur. Il n'y a pas de guitare. Ça c'est le kyondo seulement. Alors comme nous y allions avec notre cœur, quand quelqu'un fait entonner un chant, et le chant du type, vous allez voir quelqu'un, et là 15 minutes 15 minutes c'est beaucoup. Vous allez voir quelqu'un se tenir. Frère, Dieu vient de dire le train de 14 heures qui va entrer ici. Il y a 3 mamans. 2 viennent de Lubumbashi, une de Likasi. Elles ont besoin de la maternité. Lorsqu'elles seront là, Dieu a dit de leur imposer pas les mains. Qu'elles tournent seulement autour de l'église. Et puis elles vont mettre au monde. Il ne s'agissait pas de petits groupes de prière. C'est dans ce groupe-là que j'ai vu le quadre disparaître de quelqu'un. Avec les kyondo. Mais moi,
Mais vous, tellement que vous avez importé le modernisme, vous voyez quelqu'un il refuse de transpirer. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, prends pitié de moi. Tu es saisi de folie. Si tu suis dans la présence de Dieu, quel est le problème là? C'est comme ça que je dis aux gens de ma communauté. N'imitez pas ce que vous voyez. Nous mettons nos cœurs devant le Seigneur. Dieu seul connaît ce qu'il fait dans nos ministères. Dieu seul connaît mes amis. Dieu seul connaît. Je te le dis. Mais et aujourd'hui nous nous jouons de la prière. Comment tu commences dès lors à prier. Et puis tu ressens un apaisantissement et tu t'endors. Le deuxième ciel. Il combat la vie de prière. C'est pourquoi vous voyez dans des églises on ne prie plus. Les gens préfèrent danser. Je ne m'y oppose pas du tout. Le pasteur, je vais vous dire que notre pasteur, il est un grand danseur d'ailleurs. Mais je n'aime pas mettre tout mon temps pour le compte de la danse. Je n'ai pas quitté ma maison pour venir danser. Je suis venu rencontrer Dieu le Père. Je te le dis. Si tu as besoin de miracles dans ta vie, commence à prier longuement. Vous savez, moi, je commence les séances de prière. Je peux commencer ma prière à 19h. Je coupe ça, j'arrête ça à 14h. Je ne mens pas. Si tu as besoin de mon témoin, Maman Emily. Prenez Mouze Chisumpa de Kolwezi. Masango. Élevons le. Moi je peux commencer toujours avec ma masse ici. D'autres n'y arrivent pas. Je vais m'agenouiller. Si le genou me fait mal, je m'étale. Si je m'étale, je me tiens debout. Si le français est épuisé, j'entre en Swahili. Le Swahili est épuisé, j'entre en langue. Le langue s'arrête. J'essaie le Chuluba. Si je bloque en Chuluba, je retourne à Lingala. Je termine toujours mes prières suyant mon corps. C'est pourquoi je prie toujours avec la musique. Puisque la musique me stimule, me galvanise. Et je me cantique que j'ai déjà enregistré. Quand je le mets, elle me stimule. Alors j'y vais. Quand je sors de tel type de prière et que j'ai une campagne de prière. Papa. Je suis arrivé au stade de Chikapa moi. Que le Seigneur me garde de dire certaines autres choses. Puisque beaucoup considèrent ça comme de la vantardise. C'est comme ça qu'on m'amène souvent info. Je dis au nom de Jésus, sois libre maintenant. Vous voyez quelqu'un qui avait été mal vêtu et puis il guérit. Mais les églises aujourd'hui, c'est pas comme ça. On nous a appris à danser. Rien. Vous les hommes de Dieu qui êtes ici, si vous avez besoin de la puissance provenant de Dieu, vous n'avez pas besoin d'aller au Nigeria. Vous n'avez pas besoin de toucher aux histoires avec des drapeaux d'Israël. Ce sont des bêtises. Agenouillez-vous. Agenouillez-vous. Alors jeûnez. Gervais le sait bien. Moi je fais le jeûne de 5 jours sans boire. 5 jours sans manger, mais tourner dans une émission qu'on Lubumbashi. Nous allons plus à l'émission, oui, étage. Avec la faim. Je montre. Vous croyez que je cherche quoi? Puissance. La puissance de Dieu. C'est comme ça que dans toute église où je mets mes pieds, vous allez trouver toujours une femme ministère. S'il n'y aura pas nombreuse, même une,
Comme on a ta vraie puissance de Dieu. Cherchez la vraie puissance de Dieu. Je ne vous raconte pas de vos théâtres. Je parle de la puissance véritable. Banaleta muntu kona mbaso kona banaleta muntu basa kumpika nteta. Unaweka mikono munteta muntu. Je mets les mains dans le tête. Kesho kilonda kia. Et puis le lendemain toute la plaie va se rétracter. Comment on a tafuta de puissance? Si vous cherchez une telle puissance. Comment on tafuta unasema? Si vous voulez être en train de parler. Et puis la sorcellerie monte dans quelqu'un. Elle commence à sortir. Si vous avez besoin de telle puissance, alors jeûne longuement. Au début, mais persévère. Lorsque ça tiendra, tu ne seras pas un petit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons éclater le deuxième ciel avec la prière. C'est pourquoi à 5 heures demain, ne dors pas. Réveillez-vous tous. Qu'on se rencontre ici. Il faudrait que le deuxième ciel puisse céder. La prière est devenue une activité difficile à l'église. Les gens ne prient plus. Et c'est pourquoi Satan règne. J'aimais quand je viens, un jeune homme me dit, papa, moi c'est celui-là dans le séminaire pour qui tu as prié. Dans la délivrance, j'étais en train de vomir. C'est moi, c'était moi. Et Dieu m'a aidé dans ma vie, je me suis épanoui. Je le regardais, j'ai dit, persévère, ça sera plus que ça. Il y a d'autres qui avaient eu honte. Aujourd'hui, tu continues à sauter la nuit. Alors la honte tue. Libère ton cœur, tu seras sauvé, frère. Même si tu es sorcier, ce soir ici, je peux appeler Jésus. Il va manger ça. Il va te libérer. Jeune fille. Tu peux être jeune fille. Possédée. Les hommes ne t'aiment pas. Le Seigneur peut enlever tout ça. Je vous avais promis. Dieu m'a dit que vous serez restés, vous marier ici. Vous avez vu comment il y a eu des mariages ici. Vous avez compté le nombre de mariages que vous avez enregistrés. Alors je te promets encore que toute force de deuxième ciel va tomber. Toutes les bénédictions qu'on a déjà bloquées, tu vas les retrouver. Ton enfant qui est là, tu vas l'enfanter. Ton ministère va s'éclater. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Je vais terminer par ici. Qu'est-ce que le deuxième ciel fait encore? À part le fait qu'il combat la vie de prière. C'est pourquoi si tu es dans l'église, tu entends les anciens dire ceci. À partir d'aujourd'hui, toute forme de prière de combat doivent s'arrêter. Fermez cet appareil-là. Tu as oublié. Il fallait le fermer. Donnez-moi, je vais vous... Oh, ok. Ok. Quitte une telle église. Si tu vois l'église combattre la vie de prière, quitte. Parce que cette église ne te sera pas utile. Et puis beaucoup d'églises sont prises en otage par les occultistes. Sur 12 anciens. Sur 12 anciens. 7. Vous allez voir 7 sont dans le Maïkari. Et ils sont devenus anciens comment on ne sait pas. Vous croyez que Jésus peut mettre quelqu'un qui est dans la Maïkari? Regardez le niveau auquel nos églises sont réduites. Le problème c'est amener seulement l'argent. L'argent, même si nous en aurions le million,
pourrait se terminer. Pasteur, qu'on a courage. Pasteur, ayez le courage. Il ne faudrait pas que quelqu'un pousse parce qu'il a l'argent qu'il puisse te prévaloir. Je dis souvent à Dieu, Seigneur, aide-moi que je ne puisse pas être intimidé par quelqu'un qui est opulent.